Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le programme francophone hebdomadaire de Africa News and Views. C'est une avancée décisive dans l'histoire des échanges commerciaux entre les pays du continent africain, avec la mise en place à partir du 1er janvier 2021 d'une liste tarifaire commune. Début décembre, les membres de l'Union africaine ont adopté une mesure historique lors de la 13e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. En s'accordant pour encadrer désormais les échanges commerciaux d'une base tarifaire commune, ils ont fait un nouveau pas important dans la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine. L'objectif est de doper à court terme le commerce intra-africain. 34 pays ont déjà remis leurs instruments de ratification et 41 nations et organisations ont soumis leur offre en matière de droits de douane, dont les deux principales unions régionales, la Communauté d'Afrique de l'Est et la CEDEAO. L'objectif est d'augmenter à terme le commerce intra-africain, qui ne présente en 2020 que 17% des exportations des pays membres. Le président Macky Sall a lancé mardi 29 décembre un énième appel à respecter des gestes barrières, alors qu'il constate que le port correct du masque et les distanciations physiques sont négligés par les citoyens sénégalais. D'un ton grave, le président Macky Sall s'est adressé aux citoyens sénégalais sur les réseaux sociaux après avoir inauguré les nouveaux locaux du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de Fann à Dakar. Le chef de l'État a renouvelé son appel à la vigilance et à la responsabilité de tous, un message fort alors que les cas augmentent au Sénégal. Moins d'une dizaine de nouveaux cas étaient dépistés chaque jour le mois dernier. Le ministère de la Santé en compte désormais une centaine quotidiennement. Le nombre de décès est aussi en hausse avec un total de 402 morts. Depuis plusieurs semaines, les mesures de restriction ont alors été durcies principalement à Dakar, épicentre de la pandémie. Par exemple, les plages sont interdites d'accès et les bars et restaurants fermés à partir de 23h. La Guinée a entamé mercredi dernier la vaccination contre le nouveau coronavirus à titre expérimental à l'aide du vaccin russe Sputnik. Le ministre de la Défense, Mohamed Diané, scientifique de formation, a été le premier à recevoir le vaccin mis au point par le Centre national russe d'épidémiologie et de microbiologie Gamaleya. La Guinée va vacciner dans un premier temps un petit nombre de volontaires d'un certain âge. Le pays a obtenu 60 doses de vaccin. Après cette phase pilote, les autorités guinéennes décideront d'étendre ou non la vaccination. La Russie a commencé à injecter le Sputnik le 5 décembre à des travailleurs à risque. La Guinée a déclaré plus de 13 000 cas de contamination et 80 décès à cause du nouveau coronavirus. Elle avait sévèrement été éprouvée par la fièvre hémorragique due au virus Ebola, qui avait tué 2500 personnes entre fin 2013 et 2016. Au Rwanda, une jeune femme tente de favoriser un accès simple, abordable et durable à l'eau potable pour tous. Christelle Kwizera est la fondatrice de l'entreprise sociale Water Access Rwanda, qui approvisionne plus de 70 000 personnes en eau chaque jour, chez eux ou grâce à des points d'eau publics. Le samedi 19 décembre 2020, elle a remporté le prix Cisco Youth Leadership du Global Citizen Prize, qui récompense une personne âgée de 18 à 30 ans qui a contribué de manière significative à la lutte contre la pauvreté et ses causes systémiques. Depuis 2014, Water Access a installé 24 mini-réseaux d'eau autour de kiosques dans tout le Rwanda et compte maintenant 71 000 bénéficiaires. Inutilisé depuis 30 ans en raison d'innovations technologiques, un appareil, qui date de 1902 et qui fond des hiéroglyphes, a repris du service au nom de la conservation du patrimoine au Caire. À l'heure où l'impression offset et le numérique règnent dans le monde de l'édition, la remise en marche de cet atelier typographique suscite la curiosité dans la capitale égyptienne. Outre la dimension patrimoniale, le projet permettra à terme d'initier un travail avec des calligraphes ou des professionnels du livre. Nombre de chercheurs restent attachés aux hiéroglyphes entièrement noirs imprimés au plomb, qui se distinguent de ceux évidés des publications modernes. La bibliothèque et ses quelques 92 000 volumes
est une référence dans le monde de l'égyptologie. Le centre dirige 35 chantiers de fouilles en Égypte et continue de publier les travaux de ses chercheurs. Samedi 26 décembre, la deuxième NerdCon a eu lieu à Addis Abeba. Les membres de Nerd ont présenté leurs nouveaux projets tels que des bras robotisés et lasers de découpe à mousse, ainsi que les projets qu'ils ont développés avec leurs élèves lors de leur session de formation précédente. La nouvelle section de cours concernera l'intelligence artificielle, durera 6 semaines et débutera le 4 janvier. Vous pouvez trouver plus d'informations sur leur page Instagram. Art TV vous remercie pour votre attention, vous souhaite une excellente année et un excellent week-end. Prenez soin de vous. Marianne Kwalo, Addis Abeba, Éthiopie.